Eh bien bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur du Avengers Doomsday. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont sorties ces derniers temps. Il y a des concept art qui sont sortis, donc afin de ne pas être spoilé, je t'invite fortement à quitter la vidéo dès maintenant. Dans le cas contraire, bienvenue à vous. On va commencer selon la rumeur de Jeff Snyder. J'ai entendu dire que la date de sortie d'Avengers Doomsday pourrait être repoussée à quelques mois à un prochain créneau. Voilà, donc je pense qu'ils envisageraient possiblement de décaler le projet, hein, comme j'avais dit auparavant. Moi personnellement, je le mettrais sur juillet, parce que juillet, ça reste quand même des fortes affluences au cinéma. Voilà. Et du coup, Spider-Man, qui devait être censé du coup sortir en juillet, ben, vous le décalez en novembre-décembre à peu près, à voir bien sûr avec Sony, parce que c'est Sony qui tient les droits. Mais bon, ils l'ont fait pour No Way Home, hein, ils l'ont sorti vers novembre-décembre, je crois, dans les fêtes de fin d'année, donc voilà. En vrai, je pense que c'est le mieux à faire. Voilà. Concernant Daniel RPK, la production s'arrête au mois de juillet. Il est prévu que la production s'achève à la fin du mois de juillet. Ils travailleront sur les effets visuels dès le début du tournage. Voilà. Bon, ça reste quand même du beau travail parce que ben, même en prise, hein, ils travaillent quand même déjà sur les effets visuels, d'où les concept art du coup qu'ils ont fait qui est splendide quand même. Ça donne très envie de que ça avance très très vite. Voilà. Concernant les frères Russo, ils ont mentionné quand même que le film Avengers Doomsday durerait du coup 2h30. Voilà. Ce serait quand même du coup un bon film de 2h30. Voilà. Concernant encore Daniel RPK, les mutants seront présents dans le film de Avengers Doomsday. Bon, en vrai, entre guillemets, on le savait, parce que normalement la suite des événements sont justement la mutante saga, donc ils vont commencer justement à les incorporer dans le MCU, hein, ce qui est normal, il n'y a pas de souci. Mais en vrai, de très bonnes nouvelles. Du coup, hâte de voir quel mutant sera dans ce film. Voilà. Concernant nous, du coup, les concept art. Voilà, donc attention si tu ne veux pas encore être spoilé, je refais encore une deuxième fois. On va commencer du coup avec le premier dessin qui a été apparu, donc c'est un dessin d'une personne attachée, hein, malheureusement, bon, qui est en train de souffrir, qui est en train de brûler, bon voilà, rien de très, voilà, rien de très glorieux, rien de très sympatoche, voilà. Concernant la deuxième image, on a T'Challa, avec du coup qui est Wakanda, avec ben, la panthère hein, en fond. Mais... Alors on a eu deux images hein, sur ça, donc on a eu T'Challa avec une cape, et T'Challa justement avec la tenue du Black Panther hein, directement. Alors il y a beaucoup de personnes qui ont théorisé que c'est Daimon Idris justement qui interpréterait le rôle de T'Challa. Voilà, un variant en fait. Donc en vrai, moi je dis oui, hein, pourquoi pas, pas de souci. Hein. Mais le truc c'est que ça n'a pas été officialisé du coup par Marvel Studios ou qui que ce soit. Donc je pense qu'en fait, avec les effets du concept art, je pense que beaucoup de personnes ont, je pense, théorisé et ont cru comprendre que ça pouvait être ce personnage-là. Voilà. Idris Daimon. Voilà. Bon. En vrai, pourquoi pas, hein, moi, je suis ok. Concernant la troisième image, donc du coup, on a du Hulk, She-Hulk et Scar. Bon, Scar est malheureusement qui a une flèche dans la poitrine d'ailleurs, hein, donc bon, voilà. Donc ça reste une époque médiévale d'ailleurs, hein, quand on voit les habitations. Voilà, donc bon, ça reste quand même intéressant. Voilà. Concernant la quatrième image, donc du coup on a notre très cher Star-Lord, voilà, qui avait dit qu'il reviendrait pour le projet, ben, il est là. Moi j'en suis quasiment sûr, même si c'est des concept art, je suis sûr qu'il sera dans le film, c'est obligé. Voilà, donc il sera avec White Vision, en mode chill, tranquille, pizza, à la bonne franquette, donc bon, c'est un coup il regarde un match, hein, enfin, je trouve ça rigolo, cette image, ça plus rigolo parce que, bah, en fait déjà de base ils se sont jamais vus, ils se sont jamais parlé, donc en vrai, ça peut être hyper rigolo. Voilà, donc, mais en tout cas, Star-Lord sera bel et bien pardon, de retour. Voilà. Concernant du coup la cinquième image, on a encore une fois Star-Lord. Voilà, donc il y a deux images quand même avec ce même personnage quand même. On a Wong aussi. Voilà. On a Miss Marvel, Kate Bishop, Cassandra Lung, Billy et Tommy. Voilà. Donc je vous dis comme ça, c'est juste les Young Avengers, voilà, dans une seule et même image, dans le concept art. Donc bon, franchement c'est pareil, c'est une très belle image de ce qu'on peut attendre de ce film. Voilà. Concernant du coup la sixième image, excusez-moi, on a Doom, Pepper, on dirait qu'ils ont un enfant, donc leur fils. Le bras droit serait Doctor Strange, voilà, on le reconnaît via
les traits blancs sur le côté, hein, forcément tout le monde l'a vu, hein, de toute façon. Et il y a deux personnages justement où ben on reconnaît pas, ou alors je pense, alors soit c'est des personnages lambda, ou voilà, c'est des personnages de seconde zone, on va dire, hein, qu'on va voir une ou deux fois et basta. Hein. Ou moi j'ai théorisé par rapport aux rumeurs que j'ai pu dire bien auparavant dans mes précédentes vidéos. Parce que Insider de le studio Soundring avait rapporté que Oscar Isaac serait dans le film et qu'il aurait été vu à Londres. Bon. En vrai, il fait ce qu'il veut, hein, mais bon, si vraiment il tourne, en vrai, pourquoi pas Oscar Isaac, du coup, qui serait enchaîné. Par rapport à l'image, tout ça, je me suis dit, en vrai, ça collerait bien. Oscar Isaac, soit dans le rôle de Moon Knight, soit dans le rôle de Spider-Man 2099, comme ça a été dit, du coup, de Insider, qui avait rapporté ce sujet-là. Ou encore Daniel Rittman qui avait dit aussi que Ghost Rider aurait un rôle majeur dans ce film d'Avengers Doomsday. Donc en vrai, pourquoi pas Nicolas Cage pour le Ghost Rider ou Ryan Gosling que Marvel convoiterait. À voir. Bon, ce serait quand même je l'utilise comme ça. C'est mes petites théories, voilà, que j'ai faites personnellement. Voilà. Concernant la dame qui est blonde et tout ça, qu'on voit qui tient la chaîne. Alors j'ai théorisé pareil, alors j'ai mis deux idées potentielles, alors pourquoi pas Emily Van Camp qui fait Sharon Carter, ou encore Florence Pugh qui interprète Yelena Belova. Voilà, ça peut être intéressant, sachant qu'on va la voir dans pas très longtemps d'ailleurs, dans les Thunderbolts d'ailleurs, voilà. Donc en vrai ce serait une idée comme ça, pas mal, voilà les gars, mais ce n'est que mon avis personnel, voilà. Concernant du coup la 7ème image, donc du coup on a notre très cher Docteur Doom, Docteur Fatalis, voilà, qu'on a en face, assis sur un trône, voilà. Donc bon, il s'en dégage fort, hein, et je pense que Marvel veulent bien faire les choses, les frères Russo veulent bien prononcer du coup l'antagoniste principal de ce film, hein, forcément, qui est interprété du coup par Robert Downey Jr., hein, qu'on sait tous, hein. Voilà, qui a été révélé lors de la Comic Con. Mais Robert Downey Jr. devait jouer de base aussi Poséidon dans le film de Christopher Nolan. Il a refusé. Il a refusé parce qu'il voulait tellement incorporer le personnage de Dr. Fatalis, hein, le Dr. Doom, qu'il y voit là carrément une opportunité. Il adore jouer les personnages riches et en 3 dimensions, mais il est en accord pour un futur projet avec Christopher Nolan. Voilà, donc il va pas jouer Poséidon pour lui, mais je pense qu'ils travailleront ensemble dans un futur proche. Voilà. Donc notre très cher Robert Downey Jr., je pense qu'il va tout faire pour vraiment bien interpréter du coup notre très cher Dr. Doom. Voilà les gars. Concernant du coup les dernières petites infos, voilà, donc on a des rumeurs concernant Alex From. C'est Alex From qui nous partage ces infos là. Il nous partage déjà que le décor du Sanctorum va être utilisé pour Avengers Doomsday, donc la fameuse maison de Doctor Strange. Voilà. En vrai, c'est un lien avec le multivers, hein, donc il n'y a pas de souci. Et aussi que Monica Rambeau jouera un rôle majeur, un rôle clé dans Avengers Doomsday, qui interpréterait comme il avait interprété Vision dans Avengers Infinity War. Pardon. Bon. En gros, je pense qu'elle va être un rôle majeur à la recherche de Dr. Fatalis, va chercher à mon avis 7 personnes, et entre autres termes, je pense qu'elle va mourir. Voilà, c'est ma théorie, je pense qu'elle va mourir, un sacrifice pour que le méchant gagne et pour qu'il y ait des événements à suivre. Voilà, un peu comme il a fait Vision, comme ça a été dit dans Avengers Infinity War. Voilà les gars. C'était tout pour moi, j'espère que toutes ces infos vous auront plu. C'était Edrix sur YouTube et TikTok. Voilà, on va enchaîner avec du Avengers Secret Wars, donc restez à l'affût. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. À tous, portez-vous bien. Bonne soirée à tous.